Je- j'ai un sentiment vraiment aussi, je dois le dire, de satisfaction, mais aussi c'est satisfaction dans le sens où c'est l'occasion pour moi d'exprimer une reconnaissance à l'endroit du personnel euh, qui s'est mobilisé, qui s'est impliqué et qui a fait du quotidien ce qu'il est aujourd'hui. Sans l'implication généreuse, sans l'engagement, sans faille, sans le courage, la ténacité et la résilience de ce personnel, ce journal-là n'aurait pas atteint son succès, n'aurait pas atteint sa renommée, n'aurait peut-être pas pu faire partie des journaux de référence, je ne dis pas non seulement au Sénégal, mais en Afrique. Je crois que c'est un sentiment de gratitude qui m'anime à l'endroit du personnel et je considère que ce personnel mérite tous les sacrifices qu'on puisse faire pour améliorer leurs conditions de vie, leurs conditions d'existence, leurs conditions sociales. Je pense que aussi c'est un credo de ne pas vouloir éviter peut-être ce que Sartre disait que c'est une honte de vivre seul heureux. Je crois qu'il est important aussi que tous ceux qui sont dans notre entourage, tous ceux qui nous accompagnent dans nos actions de tous les jours, tous ceux qui participent à la création d'une richesse ou à la création d'une plus-value, que ça puisse leur profiter. Et c'est l'objectif qui avait été de faire en sorte qu'un toit constitue quelque chose d'important pour un chef de famille. C'est une question de valorisation sociale, d'accomplissement social et je trouve que tant qu'on peut aider les gens dans cette optique-là, je n'hésiterai pas et c'est cela qui justifie vraiment ce programme de logement en faveur du personnel. Ça a été une obsession pour moi, une hantise, de voir mon personnel accéder à la propriété foncière. Depuis 2006, nous avions eu à faire un projet pareil, nous l'avons lancé. Peut-être qu'à l'époque, les gens étaient plus jeunes, ne comprenaient pas trop les enjeux. J'avais peut-être vu plus loin qu'eux. Les gens n'étaient pas enthousiastes à l'idée de s'inscrire dans un programme de logement pareil. Ça, c'était en 2006, vous en avez été témoin. Il y avait un facteur aussi, disons, géographique qui se posait. On avait des programmes qui étaient en dehors de Dakar. L'accessibilité de certains quartiers n'était pas évidente. Par exemple, le premier programme que nous avions avec c'était la Seyid Darussalam, c'était au niveau de l'actuel sédiment. Les gens ne comprenaient pas à l'époque, vers 2006, que cette zone-là, qui était plus ou moins une zone marécageuse ou bien une véritable brousse, puisse habiter des logements sociaux. J'avais beau essayer d'expliquer que l'autoroute à péage allait passer par là-bas, mais les gens pensaient que c'était des projets chimériques. Moi, j'y croyais, mais les autres l'étaient moins. Ce projet de 2006 n'a pas abouti. C'était vraiment à mon grand regret. Je pense qu'on aurait pu gagner du temps si on s'était engagé dans cela en 2006. Mais n'empêche, en 2014-2015, nous avons refait la même proposition avec Diamniadio. Le pôle urbain de Diamniadio commençait à naître. J'ai pensé que c'était aussi l'occasion d'accompagner ce nouveau pôle urbain et d'implanter le journal Le Quotidien dans ce nouveau pôle urbain pour nous ouvrir des perspectives de modernité et de développement et en même temps faire déménager le personnel ou l'essentiel du personnel dans cette zone-là. Il y avait un programme de logement avec la Cité des fonctionnaires, on a fait une proposition. Effectivement, comme vous le savez, nous avions proposé à l'époque de nous acquitter entièrement des apports personnels pour les travailleurs, mais il y avait aussi peut-être d'autres qui avaient d'autres projets sociaux ou bien qui avaient des engagements au niveau de leur banque qui ne leur permettaient peut-être pas d'avoir une certaine soutenabilité financière pour s'engager sur ce projet-là. Donc l'un dans l'autre, ces deux premiers projets-là étaient tombés à l'eau. Moi, j'en ai fait un défi. J'ai dit, une troisième fois, ça allait passer. Et sans que j'ai eu l'occasion avec le programme des 100 000 logements, trouver une opportunité avec un promoteur, avec les facilités de l'État, qu'on puisse accéder à des logements à un prix moindre. C'est-à-dire que le logement, par exemple, qui pouvait coûter pour un travailleur à terme, après remboursement des intérêts, à 27 millions, nous pouvons l'acheter à 12 millions. Nous avons pu l'acheter à 12 millions. En rétrocédant ça aux travailleurs, mais pour leur faciliter aussi cela, nous subventionnons les 50% et le travailleur pourra les 50 autres pourcents le payer sur une durée de 10 ans. Je crois que c'est des facilités qu'on a pu faire. Je crois que les uns et les autres payent au moins un loyer égal
ou supérieure à la mensualité qu'ils auront à payer pour rembourser ce crédit-là. Donc voilà un peu le schéma. Je pense que c'est un schéma assez porteur qui a recueilli l'adhésion du personnel. Il y a un engouement réel pour ce programme-là. Déjà, nous avons, vous avez pu l'observer, une trentaine de demandes qui ont été couronnées dans cette opération-là. C'est la première phase. Nous espérons aussi ouvrir une deuxième phase plus tard qui permettra peut-être d'absorber le reste des demandeurs. On voit une journée sobre de communion avec les familles des travailleurs, avec nos amis, avec nos invités qui sont des amis de la presse, des amis des différentes administrations impliquées dans le processus des logements sociaux. Remettre les clés aux propriétaires de ces villas-là qui pourront s'installer, préparer leur installation pour que la prochaine rentrée des classes, les gens pourront s'installer dans leur famille, dans leur maison avec leur famille. Donc c'est une petite fête de famille, une fête sobre, simplement pour symboliquement remettre les clés et encourager les uns et les autres à davantage nous serrer les coudes, à davantage être ensemble pour qu'ensemble on puisse vraiment relever encore des défis dans le sens de renforcer les médias, dans le sens de renforcer aussi le groupe de presse qui nous permet aussi de nous épanouir socialement.